avant la sortie de la mine. Le phosphate y est débarrassé de ses impuretés. Dans tout ce process, les machines sont vitales. Et c'est pour ça que chaque matin, Fouad n'oublie jamais de faire le tour de sa foreuse. Et au fait, combien peut valoir cet engin? Le compresseur مزيان. Très cher. Donc au niveau de Sidi Chnane, on a 6 machines comme ça. À 10 millions de dirhams l'unité, un sacré investissement. Mais la machine la plus chère, c'est cette gigantesque dragline. Il en existe seulement 2 au monde, 3000 tonnes, 46 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Une machine à déplacer les montagnes, un petit bijou à 700 millions de dirhams, alors on la bichonne. La révision, il va dans les 15 millions de dirhams jusqu'à maintenant. Et ça mobilise combien de personnes? Ça mobilise une centaine de personnes. Une centaine d'ouvriers OCP? Et une centaine d'ouvriers OCP, 100% OCP. Ou presque. L'homme à la moustache vient de Dallas. Il appartient à la compagnie qui a vendu la machine. Il assiste l'équipe de maintenance de l'OCP qui a fait plutôt du bon travail. It's very unique. After 40 years of service, the dragline, it's needing some major repairs now, but normally these repairs should have been about 20 years ago. They have done a very good job of maintaining the dragline to make it last these 40 years. Derniers instants pour ces montagnes de phosphate sur le sol marocain. Dans quelques jours, elles seront déchargées au bout du monde. Les navires اللي كاينين باقي من l'Inde, l'Argentine et le Brésil. La Croatie, le Mexique en cours de chargement. Combien vous livrez par jour de phosphate? Donc on livre entre 22 à 23 000 tonnes par jour. Ici, pas de stock. On extrait en fonction des bateaux qui attendent dans le port et ce phosphate est quasiment prêt à partir. Donc on lui dépose un produit épuré, criblé, propre, quoi. Donc il est prêt au traitement. Car, ultime étape, le phosphate doit encore être traité. Chaque jour, 20 000 tonnes empruntent ces 25 km de canaux. Direction la laverie. Laver le phosphate, drôle d'idée. Explication du spécialiste. Il y a différentes qualités de phosphate. Il y a des phosphates qui sont naturellement riches, qui n'ont pas besoin d'étapes d'enrichissement préalable avant le chargement, mais il y a des phosphates qui sont pauvres. Ils n'ont pas de teneur en phosphore suffisamment élevée pour être vendus sur le marché international. Pour ne garder que les grains les plus riches en phosphore, l'OCP a inventé ce procédé chimique, la flottation. En plus du lavage traditionnel, des réactifs chimiques sont mélangés à l'eau dans ces grandes cuves bleues. Les impuretés se collent alors aux bulles d'air qui vont remonter à la surface. C'est cette écume marron rejetée sur les côtés. Dans ces cuves, il ne reste plus que les grains de phosphate les plus riches. Ce procédé est un brevet OCP depuis 2000. Mais est-ce que vous l'avez déjà vendu, ce brevet? Non, il est la propriété exclusive de l'OCP. Il y a beaucoup de concurrents qui travaillent dessus. Pourquoi il est demandé par les concurrents? Parce que ça a permis d'ouvrir l'horizon vers de nouveaux gisements qui auparavant étaient très pauvres et pour lesquels nous n'arrivions pas à les rendre marchands. Et aujourd'hui, avec ce procédé, c'est l'opportunité de valoriser plus de gisements. Plus de gisements exploités, c'est plus de quantité vendue. Mais le phosphate ne se vend pas très cher. 4 à 500 dirhams la tonne, soit 4 à 5 dirhams le kilo. Alors, exploiter des petits gisements, est-ce vraiment rentable? Une tonne de phosphate pauvre traitée ici a finalement sur le marché le même prix de vente sur le marché qu'une tonne naturellement riche. Mais vous avez dépensé combien en enrichissement? On ne peut pas en parler pour l'instant. On peut avoir un ordre de grandeur? Pas vraiment. Plutôt gênant de parler chiffres, ça aussi c'est la culture de l'OCP. Alors, pour en savoir plus, la direction, justement. Ce jour-là, le directeur a réuni ses troupes, on parle conjoncture. La majorité des indicateurs sont ouverts, donc c'est une très bonne chose, sauf malheureusement le dollar qui est en train de baisser, mais ça on n'y peut rien. 2007, année record pour le chiffre d'affaires, paraît-il.